Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes bien réveillés. Surtout nous ne dormez pas ce matin, il ne faut pas s'endormir, hein, c'est pas évident. J'avais à cœur de parler de la foi. Et j'ai pris ce passage en Hébreu, chapitre 11, verset 1er, si vous voulez bien. Hébreu 11, verset 1er. Hébreu 11, verset 1er. L'auteur nous dira: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Je ne sais pas ce que vous espérez ce matin, mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. On va aller plus loin. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Je ne sais pas si c'est clair. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce n'est pas évident à comprendre, hein. C'est ça la foi. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Chapitre 12, verset 1er, si vous voulez bien. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi, amen, et qui l'amène à la perfection. Alléluia, alléluia. L'auteur aux Hébreux nous dira que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est ce qu'on a lu au verset 1er et 2. Par elle, nous reconnaissons que le monde a été formé par Dieu. Ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire, et vous parlez après des gens, des hommes et des femmes de foi, de tous ces témoins de la foi. Moi, il est écrit au début de ce chapitre, les témoins de la foi. Et ça m'a interloqué. Je me suis dit, mais qui sont-ils, ces témoins de la foi? Pourquoi sont-ils devenus des témoins de la foi? Étaient-ils des super-héros, vous savez, des Superman, des Wonder Woman? Ou simplement des hommes et des femmes comme vous et moi, avec leurs forces, leurs faiblesses? Le sont-ils devenus parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires? On peut se poser la question. Ou pas? Qu'avait-il, et la question on va se la poser, de si différent par rapport à nous aujourd'hui en 2022? Ou qu'avait-il pas? Il n'y a peut-être pas de différence. L'important c'est de le savoir. Vous savez, quand on regarde la parole de Dieu, on voit quand même des gens qui ont vécu quelque chose de merveilleux. Et ils l'ont vécu pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Mais la foi en quoi? Ou en qui? Pas la foi en eux-mêmes, mais la foi à un Dieu qui était avec eux et qui avait pour eux des projets. Nous pensons que nous vivons des temps difficiles, mais eux ont vécu ces temps-là. Eux aussi ont vécu des temps difficiles. On aimerait vivre des temps de guérison et de miracles, et on se dit, tiens, parce qu'on ne vit pas ces choses-là, est-ce qu'on a la foi? Généralement, on lie la foi à la guérison et au miracle. Est-ce que ce n'est pas quelque part limité? Limiter la foi, c'est plus grand que ça, la foi, c'est pas que ça. Jésus dira qu'il était venu non pas pour guérir, mais pour sauver. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Il a fait des guérisons, des miracles, ça existe, c'est réel. Mais si on se limite à la foi liée à la guérison, forcément on va être découragé. Inévitablement. Parce que ce n'est pas directement lié, il y a les guérisons qui existent, il y a la foi, mais la foi elle est personnelle, elle est mienne. Elle est en Jésus-Christ. Et si Dieu me guérit, alléluia, s'il ne me guérit pas, alléluia. Amen. Amen. On est d'accord? Vous savez, souvent on a vu dans nos églises des gens venir, être guéris, repartir. Mais ils ne sont pas donnés au Seigneur. Le but, ce n'est pas d'être guéri seulement, c'est d'être guéri dans notre cœur, dans notre âme. La véritable guérison, elle est dans le cœur.
c'est un cœur changé, un cœur transformé. Si nous limitons la foi à la guérison, très vite, on arrêtera de prier. Parce que Dieu n'exauce pas systématiquement quand on prie. Si nous limitons la foi à la guérison, on n'avancera pas. Et très vite, nous allons retrouver nos églises vides. Et si nous parlons de Jésus-Christ et le présentons que seulement celui qui guérit, on se trompe de message. Ce n'est pas le message de l'Évangile. Jésus guérit, il ressuscite. Mais Jésus, avant tout, sauve. Amen. Jésus délivre les captifs et nous rend vainqueurs et plus que vainqueurs en lui et en lui seul. Alléluia. Je dis ça parce que je ne voudrais pas qu'on soit découragé dans la prière. Parce qu'on ne voit pas Dieu guérir. Vous savez, il y a des gens qui viennent, quand Dieu n'agit pas, ils ne reviennent plus. La parole nous parle de persévérer. La parole nous parle de persévérer dans la prière, de persévérer dans la communion fraternelle, de persévérer dans son service chaque jour. Alléluia. Et ma pensée ce matin, c'est pourquoi est-ce que je vais persévérer? Qu'est-ce qui fait que je vais persévérer? Simplement parce que je crois. Je crois que Dieu est celui qui a la main sur ma vie. Je crois que Dieu est celui qui dirige ma vie, qui dirige nos vies. Je crois que Dieu est celui qui dirige l'Église et qu'il a des projets pour l'Église. Alléluia. Paul dira aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 26 à 31, « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Là, c'est clair. Hein? Pas beaucoup de sages, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. Alors, si on se croit sage, puissant et noble, il faut retourner à l'Évangile. Hein? On a besoin de revenir aux Écritures. Il nous dira, considérez qu'il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ça va être encourageant, ça. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Ce que veut dire Paul là, c'est que tout ce qu'on peut vivre, tout ce que nous vivons, ça ne dépend pas de nos capacités uniquement. Que celles-ci soient faibles, que celles-ci soient fortes, et tant mieux si on a bien beaucoup de capacités. Mais ça dépend que de la grâce de Dieu. Ça dépend que Dieu qui fait grâce et qui nous fait grâce chaque jour de notre vie. Et si on le réalise, on a envie de le remercier, le Seigneur. Et comment le remercier? Au travers de la louange. Alléluia. Lorsqu'on se réunit le dimanche matin ensemble, certes, c'est pour entendre la parole, mais premièrement, c'est surtout pour louer le Seigneur. C'est pour lui dire merci parce qu'encore tu m'as gardé, je suis là ce matin, et c'est une grâce de ta part, un privilège. Et je veux te dire merci pour moi, mais pour mes frères et sœurs. Et ensemble, on veut te dire merci parce que tu avais aussi béni et tu as gardé l'Église. L'importance, c'est que dans ce que nous vivons chaque jour, bon, ça c'est facile, ou mauvais, ça c'est plus compliqué, il nous faut garder pleinement notre confiance en Dieu. Amen. Vous savez, la parole nous montre souvent que Dieu a utilisé des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que Dieu veut manifester sa puissance. Et pour que Dieu manifeste sa puissance, il faut bien que ce soit lui qui agisse et pas nous, inévitablement. Donc Dieu recherche quoi? Non pas des super-héros, mais des hommes et des femmes avec un cœur disposé, avec un cœur disponible, avec un cœur pour le Seigneur, un cœur pour le servir, mais surtout un cœur pour le laisser agir, étant quelque part des instruments, même si le terme peut paraître un peu péjoratif, entre les mains du Seigneur. Instruments utiles pour l'œuvre de Dieu. Le psalmiste dira, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place dans le Seigneur éternel mon refuge, afin de raconter toutes tes merveilles. Est-ce que pour nous, ce matin, nous approcher de Dieu, c'est notre bien? Amen. Alors vous allez me dire, oui, j'espère.
Pourquoi? Parce qu'il fait du bien non seulement à nos cœurs, à nos âmes, mais aussi à nos esprits, mais aussi à nos corps. Il nous fait du bien dans toutes les parties de notre vie parce que nous lui appartenons totalement, corps, âme et esprit. C'est Dieu qui fera en nous, qui produira en nous le pouvoir et le faire, et on veut le laisser agir. On veut le laisser prendre les rênes, on veut le laisser diriger toute notre vie. Vous savez, quand on a une vie qui appartient au Seigneur, lorsque notre vie est dirigée par le Seigneur, c'est le premier témoignage qu'on peut donner. C'est notre vie. Ce n'est pas ce qu'on va raconter, ce n'est pas ce qu'on va pouvoir dire, c'est ma manière de vivre. Si ma vie est le reflet de ce que veut Jésus-Christ, tous ceux qui nous entourent le verront. Le premier témoignage qu'on doit apporter à ceux qui nous entourent, plus que des paroles, ce sont des actions. Et les actions, c'est des cœurs changés, des cœurs disposés pour le servir. La parole dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Si mon cœur n'est pas pleinement pour le Seigneur, si je ne fais pas des progrès chaque jour, en voulant toujours plus ressembler à Jésus, et non pas à des hommes, je ne pourrais pas avancer et progresser dans la foi. La parole nous parle de ces témoins de la foi, de ces hommes et ces femmes qui, au travers de leur vie, ont témoigné de quelque chose de merveilleux, de l'amour de Dieu qui s'est manifesté chaque instant de leur vie. La parole nous parle d'hommes et de femmes qui ont accepté les défis que Dieu leur a mis devant eux. Ils ont accepté, ils n'étaient pas obligés. Ils ont accepté les défis et ils ont laissé Dieu prendre la direction de ces défis. Amen. Simplement, ils ont accepté. On peut parler de Gédéon. Il a bourré les champs et Dieu a fait de lui un des plus grands juges en Israël. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas revenir dessus. Moïse, il était fils de la fille de Pharaon, mais c'est simplement lorsqu'il est devenu berger qu'il a pu être utile entre les mains du Seigneur. Lorsque le Seigneur a appelé David, c'était un jeune adolescent. Dieu s'est servi de David. Dieu se sert de celles et ceux qui ont un cœur pour lui, qui soient adolescents, plus âgés, qui soient laboureurs, quoi qu'ils fassent. Dieu veut se servir de celles et ceux qui sont prêts à le suivre, à lui obéir et à aller de l'avant avec lui. Amen. La parole dira que la victoire qui triomphe du monde, amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Marc chapitre 2, verset 5. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi, c'est ma foi. Et la foi, nous disait l'auteur, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. La ferme assurance des choses qu'on espère. Alors pour revenir à ces témoins de la foi, on ne va pas tous les prendre parce que même si on a une heure de plus pour prêcher, puisqu'on a gagné une heure de sommeil, je peux donc prêcher plus d'une heure et demie. Je ne sais pas vous faire ça, rassurez-vous, je ne suis pas capable. Il y a ces témoins de la foi et ce que j'aime bien dans la parole de Dieu, c'est qu'elle est entière, bien sûr, elle est totale. Si on prend l'exemple de David, il a été capable de terrasser un lion, c'est vrai. Mais un peu plus tard, il était capable d'avoir des angoisses. Très haut, très bas. Si on parle d'Élie, il est capable de terrasser les prophètes et après de se décourager parce je cherche le mot exact, il y a Jézabel qui veut le tuer. Alors je ne sais pas, peut-être que si nous on avait écrit la Bible ou quelque chose, on aurait dit tiens, cette partie de David, jamais pas. Parce que je comprends que David était un mec super, un homme super, etc. Cette partie d'Élie, on ne la met pas, parce que ça ne met pas en valeur Élie. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous montre que des hommes, même David, même Élie, avaient leur force et avaient leur faiblesse. Et ça, c'est encourageant pour nous. Amen. Tu as tes forces, tu as tes faiblesses, mais tu n'es pas moins bon,
plus mauvais qu'un Élie ou qu'un David. Dieu va te montrer comment progresser dans ces choses et avancer dans ces choses. J'ai marqué, je vais vous relire, mes frères ne sont pas de celles et ceux qui savent et qui ne font pas. Jésus dira, vous savez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui a reçu beaucoup de choses de Dieu, c'est Salomon. Quel homme? Il demande à Dieu la sagesse, Dieu lui accorde. On vient des quatre coins du monde pour écouter sa sagesse. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. C'est de là que viennent les mauvaises pensées, nous dit la parole. Mais ce même Salomon qui donnait des leçons de sagesse, on peut se rendre compte qu'à la fin de sa vie, lui, est tombé bien bas. À la fin de sa vie, les femmes ont incliné son cœur et Salomon s'est éloigné de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas à cause des femmes, rassurez-vous, ce que je vois. Simplement, il a dit, mais il n'a pas agi en fonction de ce qu'il disait. Je pense que, en tant que chrétiens, nous devons avoir des paroles qui correspondent à nos actes, ou des actes qui correspondent à nos paroles. La parole nous dira qu'on connaît l'arbre à son fruit. Et vous savez ce que Jésus a fait du figuier, où il y avait des feuilles et pas de fruits. On reconnaît l'arbre à son fruit. Quels fruits portons-nous aujourd'hui? Est-ce que ce sont des fruits pour la gloire de Dieu, ou est-ce que nos fruits, il n'y en a pas? Ou est-ce qu'ils sont déjà pratiquement inexistants? Vous savez, si on regarde la liste des témoins, je ne vais pas tous les prendre, rassurez-vous, quand on regarde Abel, il n'a pas fait grand-chose. Du moins, la parole ne nous montre pas grand-chose d'Abel, elle nous montre simplement qu'il a offert à Dieu l'offrande de ses premiers-nés. Et la parole nous dit qu'il a été agréable à Dieu parce que Dieu a accepté cette offrande. Bien sûr, il a refusé celle de Caïn et on sait ce qui s'est passé par la suite. Comme quoi la jalousie, ça n'a pas que du bon. Caïn aurait pu dire, mais Seigneur, tant pis, je ferai mieux la prochaine fois. Il peut dire, tiens, je vais me servir de cet exemple pour dire que j'ai peut-être pas fait le bon choix. Non, il se dit, tiens, Dieu ne m'aime pas. Lui, il a beaucoup, moi, j'ai rien, il ne m'aime pas. Attention à la jalousie, ça peut être un gros piège, un sacré piège dans notre vie. Abel, Enoch, la parole nous dit qu'une seule chose sur Enoch. La parole ne dit pas qu'il a fait des miracles, des prodiges. La parole nous dit qu'il a marché avec Dieu. Simplement qu'il a marché avec Dieu et qu'il était agréable à Dieu. Et Dieu l'a enlevé. Pourquoi ces exemples? C'est pour montrer que ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas guéri que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu à ma prière pour ma famille, pour mes parents, pour mes voisins, que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu que je n'ai pas la foi, que je ne suis pas agréable à Dieu. Si ma vie appartient à Dieu, je suis agréable et c'est un encouragement pour nous. Alléluia. C'est un encouragement pour nos vies aujourd'hui. Vous savez, quand on regarde, Enoch, c'était quand même le fils de Caïn. Et le fils d'Enoch, c'est Mathusalem. 969 ans. Le pauvre, il doit être fatigué, la femme. Déjà, 90 ans, c'est beaucoup. 969 ans. Pour montrer que Dieu ne tient pas compte des erreurs des autres. Quand j'ai remarqué ça, j'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai que c'est merveilleux. Tu as fait vivre cet homme 969 ans, c'est énorme. Et tu as pris Enoch et tu l'as pris près de toi, tout simplement parce qu'il était agréable à Dieu. Parce qu'il a été agréable à Dieu. Ce matin, sommes-nous agréables à Dieu? Ce matin, mon frère, ma soeur, et puis pour moi d'abord, sommes-nous agréables au Seigneur? Est-ce que tu fais tout ce que tu peux pour être agréable au Seigneur? Attention, je n'ai pas dit, sommes-nous parfaits? Merci. Carmen a dit non, mais vous savez, mais sommes-nous parfaits? Nul n'est parfait. Sommes-nous agréables à Dieu? Est-ce que ta vie est agréable au Seigneur? Est-ce que tu fais tout dans ta vie pour être agréable ce matin au Seigneur Jésus? Pose-toi la question. Moi, je la suis posée. Le Seigneur, il y a encore du travail. Mais j'avance un petit peu à la fois.
Parce que mon désir, c'est de progresser, d'aller de l'avant et d'essayer d'être toujours plus agréable et d'être agréable chaque jour davantage. Quand on parle d'Abraham, c'est Abraham le père des croyants. C'est pas parce qu'il a quitté sa patrie qu'il a été agréable au Seigneur, c'est par son obéissance. Son obéissance à Dieu, par son intimité avec Dieu. Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Dieu l'a écouté. Bien sûr, il a obéi, il a sacrifié son fils, il avait voulu sacrifier son fils, etc. Vous savez, Abraham, je pensais à lui, puis je me dis, mais quelque part, quand on se donne à Dieu, on fait comme lui, on quitte notre patrie. Quand on se donne au Seigneur Jésus, on quitte ce qu'on a vécu avant. Une nouvelle vie, un nouveau langage. J'espère. On ne parle plus comme on parlait avant. Il y a des mots qu'on n'utilise plus. Des tournures de phrases qu'on laisse de côté. Et quand on a envie de les dire, on réfléchit, puis on dit, mais est-ce qu'un chrétien peut parler comme ça? Est-ce qu'un chrétien peut vivre comme ça? Vous savez qu'on est un peu comme Abraham, on est parti, hein, on a quitté notre ancienne chair pour vivre quelque chose de nouveau. Et c'est pour cela que Dieu est avec nous. Quand on donne sa vie au Seigneur, Dieu est avec nous et Dieu nous garde et nous bénit. La Bible nous parle de quoi quand on parle d'Abraham? De son courage. C'est un homme courageux. Sa générosité, de sa droiture. Sommes-nous des hommes et des femmes courageux et courageuses, droits dans notre vie? Sommes-nous des gens généreux? Pas seulement pécuniairement, vous pouvez, je suis trésorier, n'hésitez pas, mais aussi dans votre manière de voir les gens, d'aimer les gens, de vivre votre vie de chaque jour. Êtes-vous généreux ou alors êtes-vous tourné vers vous-même et puis moi, et puis les autres, c'est pas grave. Abraham avait ses qualités et je pense que ces qualités sont celles qui doivent nous habiter chacun en particulier. Ce qui est merveilleux avec ces témoins, c'est leur vie, on en a parlé là, mais c'est aussi leur persévérance jusqu'à la fin. Amen. Leur attachement à Dieu, leur confiance à Dieu et leur détermination à le suivre jusqu'au bout. Alléluia. Ces gens qui ont eu des temps de foi, mais des temps de doute et d'épreuve. Mais la parole nous révèle qu'ils ont persévéré jusqu'à la fin. Plus que leur manière de vivre qui importe, c'est aussi leur attachement à Dieu au moment de leur mort. Ils sont témoins de la foi parce qu'ils ont persévéré jusqu'à la fin. S'ils n'avaient pas persévéré jusqu'à la fin, ils n'auraient pas été témoins de la foi. C'est parce qu'ils ont tenu jusqu'au bout, et jusqu'au bout ont témoigné de l'amour de Dieu, que ces hommes et ces femmes sont appelés des témoins de la foi. Amen. Ils ont appris à vivre intimement avec Dieu et à lui faire confiance, et même de leur vie jusqu'au bout, leur position de chrétien, d'hommes et de femmes de Dieu, était de tenir ferme jusqu'au bout. À l'image d'Étienne. Si on prend l'exemple d'Étienne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu jusqu'au bout. Il a été lapidé et dit à Seigneur, pardonne-leur. Mais qui avait-il, pas loin d'Étienne? Un certain Saul de Tarse. Et je ne suis pas persuadé qu'il n'ait pas été touché par le fait que Étienne ait persévéré jusqu'à la fin dans sa foi. Jésus dira que si le granobé qui est en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. On ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Mais moi, ce qui m'a frappé dans ces témoignages, c'est leur persévérance jusqu'au bout. Le véritable homme et la véritable femme de foi sont celles et ceux qui, à la fin, sont encore capables de confesser le nom de Jésus. Capables de dire que Jésus est leur sauveur et partir dans la paix du Seigneur. C'est ça la foi. C'est ça ces témoins de la foi. C'est l'importance de ces hommes, c'est celle-là. C'est à la fin, ils étaient encore là avec le Seigneur. Et moi, je rends grâce à Dieu pour tous mes frères et sœurs chrétiens, âgés, qui peuvent témoigner de 40 ans, 50 ans, 60 ans de conversion et qui sont là encore debout, confiants au Seigneur, malgré les épreuves de la vie,
les difficultés par lesquelles ils sont passés ou ils passent encore, leur foi, leur détermination à suivre Dieu jusqu'au bout. Vous savez, ces témoins de la foi cités dans l'Épître aux Hébreux ne savaient pas que c'était des témoins de la foi. Ils ne savaient pas. Il n'était pas écrit à la naissance, je vais être un témoin de la foi. D'accord? Ils ont marché chaque jour avec le Seigneur, parfois fatigués, parfois découragés, mais ils ont tenu ferme. Ce matin, c'est une invitation à tenir ferme. Peut-être que tu es découragé, peut-être que tu es fatigué parce que la vie n'est pas facile, mais en tant que témoin de la foi, il te faut tenir ferme, attaché et rester attaché au Seigneur. Paul dira, on connaît ce passage, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course », mais il dira surtout, « J'ai gardé la foi ». Alléluia. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. « J'ai gardé la foi ». Il finit par ça parce que c'est plus important pour lui. Ce n'est pas forcément d'avoir été dans plusieurs pays témoin de Jésus, c'est qu'il a gardé la foi jusqu'au bout. Et croyez-moi, avec ce qu'il a vécu, bon nombre se seraient découragés. Bon nombre auraient lâché la main du Seigneur. Et lui peut être fier de dire, j'ai gardé la foi. Alléluia. Il y a Jésus qui dira à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. C'est vrai que parfois notre foi peut défaillir. Notre foi peut défaillir. Mais si nous sommes attachés au Seigneur, il nous renouvellera dans la foi. Et si notre foi défaille, croyons qu'au milieu du peuple de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui prient afin que la foi de ceux qui sont découragés ne défaille point, mais qu'ils soient renouvelés, fortifiés et bénis. Notre foi est basée sur le Seigneur et non pas sur les miracles que nous pouvons voir ou accomplir. Jésus dira, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas parce que j'ai la capacité ou le don d'accomplir des miracles que ma foi me permettra d'être sauvé. Ce n'est pas ça qui sauve. C'est l'amour de Jésus dans nos cœurs et l'envie, le désir de le suivre jusqu'au bout. Vous savez, il y a des hommes dont on ne parle pas beaucoup dans la Bible. Moi, ça m'a toujours m'émerveillé, je veux dire. Ouais. C'est Matthias. Vous connaissez Matthias? Il n'est pas dans les évangiles. Hein. Pourtant, la parole nous dit qu'il a suivi le Seigneur dès le début. Il a été avec lui dès le début. Quand Jésus a choisi les 12, il n'était pas dedans. Alors, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas été choisi pour les 12? Pourtant, lui, tu as vu Judas, là? Et Pierre est toujours en train de râler, là. Moi, j'ai suivi le Seigneur tous les jours. Ou Barsabas, hein, c'était les deux, la parole nous parle. J'ai suivi le Seigneur tous les jours et il ne me choisit pas. Des illustres inconnus qui ont vécu avec le Seigneur et qui ont vécu dans la foi du Seigneur Jésus. Alors peut-être que vous n'êtes pas connus par les hommes, mais ce qui importe, c'est d'être connu par Dieu. Alléluia. Ce qui importe, c'est que Dieu te connaît, Dieu me connaît, Dieu connaît ta foi. Dieu connaît ton désir. Dieu connaît l'envie que tu as de le servir. Dieu connaît l'envie que tu as de le suivre ce matin. Dieu connaît ton cœur prêt à se lever pour lui, à se lever pour accomplir sa volonté. Hébreux 11, verset 13, nous dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Amen. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Moi, quand je dis ça, ça me rend heureux. Vous allez dire, il m'en faut peu pour être heureux, mais ça me rend heureux parce que je ne sais pas comment mon corps va évoluer, mais mon espérance est claire.
Je suis qu'un voyageur sur la terre, nous ne sommes que des voyageurs sur la terre et ceux-là sont morts dans la foi. Alléluia. Sans avoir obtenu ce qu'ils désiraient. Je ne sais pas ce que vous désirez, mais ne vous inquiétez pas si vous ne l'obtenez pas. Il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Alléluia. Alors quand je dis ça, c'est bien, mais c'est difficile à dire ce que ça va être. Honnêtement, j'ai du mal à... Non, je dis ce que je pense. J'ai du mal à imaginer. C'est qu'une chose, c'est que ça va être merveilleux. Moi, j'en ai aucun doute. Ça va être merveilleux, extraordinaire. Mon intelligence ne peut pas le comprendre. Pas possible. Alors, je fais confiance à Dieu. Je mets ma confiance au Seigneur et puis je lui dis, Seigneur, c'est dans la foi, en tes promesses, en ta parole, que je veux avancer et que je veux essayer de tenir ferme jusqu'au bout. C'est pas parce que je suis debout aujourd'hui que demain je ne serai pas en bas, j'en sais rien. Mais je prie Seigneur afin d'être ferme jusqu'au bout, afin de recevoir la couronne qui vous a été promise par le Seigneur. Je vais terminer. Merci de ne pas avoir dormi, c'est ça, pas de votre part. La foi est réelle. Petite ou grande, elle existe. La foi, on l'a en Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, il nous a rachetés, il nous a délivrés, il a fait de nous son peuple. Alléluia. Un peuple qui ce matin veut le servir. Alléluia. Un peuple qui n'a qu'une envie, c'est d'aller jusqu'à la fin, de tenir ferme pour être avec le Seigneur éternellement. Ne pensons pas que nous sommes moins bons ou méritons moins que ces hommes, ces témoins de la foi. C'est différent. Nous sommes chacun différents. Je ne ressemble pas à mon voisin, à ma voisine, je suis différent. Mais ces différences, si Dieu est à la tête de ces différences, ça va être des forces. Et cette force sera mise au service du Seigneur. Ce matin, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes tous des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Nous ne voulons pas moins que ces hommes-là, quels qu'ils aient été, aussi merveilleux qu'ils aient été, nous ne sommes pas moins que ces hommes-là, pas plus non plus d'ailleurs, rassurez-vous. La foi va nous permettre de recevoir les richesses qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Paul dira aux Colossiens, et je termine par là, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je répète, tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, tu as tout pleinement en Christ. Que vas-tu faire de tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu met à ta disposition? Comment vas-tu l'utiliser? Comment vas-tu le vivre aujourd'hui? Voilà ce que je voulais partager avec vous, simplement, c'est vous encourager à continuer dans la foi. Nous encourager à continuer dans la foi, à persévérer jusqu'à la fin, si le Seigneur ne revient pas. Nul ne sait, mais de continuer jusqu'à la fin, de persévérer et d'être ces hommes et des femmes de foi jusqu'à la mort même, garder la foi et notre confiance au Seigneur Jésus, afin qu'il nous aide. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous sommes là ce matin devant toi et nos cœurs, nos vies sont pour toi, Seigneur. Notre désir ce matin, c'est que tu nous aides à avancer, que tu nous permettes de persévérer dans la foi, de ne pas défaillir dans la foi, mais de continuer à mettre notre confiance en toi, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, Seigneur, qui sont devant nous. Nous savons que tu as préparé pour nous une place, Seigneur. Cette place, nous voulons la prendre parce qu'elle est pour nous, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Elle est auprès de toi pour l'éternité. Aide-nous à persévérer, Seigneur, dans les temps difficiles et à rester fermes dans nos sentiments pour toi. Sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire et nous sommes tellement limités, mais nous te faisons confiance, Seigneur, ce matin, dans tous les besoins. Pour mes frères et sœurs qui sont en difficulté, afin que tu les renouvelles. Pour mes frères et sœurs qui sont découragés, qui ont peut-être quitté ta main, afin que tu les ramènes, Seigneur, auprès de toi. Celles et ceux qui ont besoin d'être fortifiés, d'être consolés.
Seigneur, ce que nous voulons, c'est un peuple nombreux qui te serve. Un peuple nombreux qui soit à toi et qui t'appartienne. Sers-toi de nous, Seigneur, parce que nous voulons avoir des cœurs de serviteurs, des cœurs qui te sont agréables ce matin, à ton service, pour te servir dans le nom de Jésus.